Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la Haftara, donc la Haftara de la semaine. Nous sommes Parashat Vayeshev, Vayeshev Yaakov, et la Haftara donc de la semaine, en rapport avec cette Parasha bien entendu, comme chaque semaine, est tirée donc du prophète Amos. Le prophète Amos fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. En réalité, c'est pas petit prophète ni par la taille ni par l'importance, les petits prophètes parce que ce sont des prophètes qui n'ont pas prophétisé sur des très longues périodes. Contrairement à donc d'autres prophètes qui ont eu des longues périodes de prophétie, Amos fait partie de ces prophètes qui ont prophétisé des choses importantes pour le clan Israël, mais sur des périodes, on va dire, plus courtes. Dans cette Haftara de Vayeshev, bien entendu, nous avons toujours un rapport, en général, entre le texte de la Haftara et le texte de la Paracha. D'ailleurs, nous voyons sur le premier pasouk de la Haftara, comme vous le verrez tout à l'heure dans la lecture, comme c'est marqué ici, en vérité, le premier pasouk, en fait, nous montre le rapport direct qu'il y a entre la vente de Yosef. Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères, donc dans cette Parashat Vayeshev, eh bien, on va voir qu'il y est fait directement allusion dès les premiers psukim de la Haftara. Le premier pasouk nous dit d'ailleurs qu'ainsi a parlé Akadosh Baruch Hu sur 3 fautes d'Israël et sur 4 ne lui ferai-je pas de reproche. Dans ces fautes-là, bien entendu, nous parlons de la faute de la vente de Yosef à ses frères, sur le fait d'avoir vendu un tzaddik pour de l'argent et un pauvre pour des chaussures. Ça, c'est une autre histoire à laquelle la Haftara va faire allusion un petit peu plus tard. Donc on voit ici qu'en vérité, la fin du verset qui évoque la vente d'un juste pour de l'argent, elle rappelle donc le conflit qu'il y a entre Yosef Hatzadik et ses frères qui l'ont vendu, nous dit le texte de la Paracha, cette fois-ci de Vayeshev, pour 20 pièces d'or, pour 20 pièces d'argent, excusez-moi. Et d'ailleurs, ces pièces-là, nous dit le Midrash, ont permis aux frères de Yosef de pouvoir s'acheter avec ça des chaussures, tout simplement. C'est pour ça qu'on parle de cela. On voit que dans cette Haftara, d'une manière plus résumée, d'une manière plus large, qu'en vérité, le prophète, ici Amos, va condamner en vérité 2 natures de transgression auxquelles le clan Israël peut des fois se laisser, malheureusement, se laisser entraîner. Ce sont des fautes qu'on va appeler des fautes d'ordre social et des fautes qui vont être d'ordre religieuse. Dans le royaume de Yehuda, vous savez que nous sommes ici dans la prophétie d'Amos, nous nous situons après le schisme, c'est-à-dire la séparation qu'il y a entre les deux royaumes, royaume d'Israël, royaume de Yehuda. Royaume d'Israël où 10 tribus se sont donc séparées des 2 autres tribus. Dans les 10 tribus ont été habitées donc, dans une partie d'Eretz Israël qu'on a appelé le royaume d'Israël, avec capitale Shomron, qui s'appelle Shrem aujourd'hui, et les 2 autres tribus restantes, dont nous sommes issus, parce que les 10 premières tribus ont disparu malheureusement dans les affres de l'assimilation et des différents problèmes auxquels ils ont dû faire face. Les 2 autres tribus, tribu de Yehuda, donc royaume de Yehuda, capitale Yerushalayim, Jérusalem, eh bien, dans ces 2 tribus-là, eh bien, c'était le deuxième partie du royaume d'Israël. Royaume d'Israël dans sa globalité, royaume d'Israël, royaume de Yehuda. On voit ici que dans le royaume de Yehuda, on mettait davantage l'accent sur les commandements en rapport avec la Torah, les halachot, les dinim, etc. Croyant d'une certaine manière pouvoir être moins scrupuleux en ce qui concernait les préceptes de relations dans les relations sociales. C'est-à-dire qu'en vérité, dans le royaume de Yehuda, on mettait plus l'accent sur la pratique de la Torah au sens technique du terme, au sens pratique du terme, que sur les relations sociales et sur le travail des midot entre les individus et les relations sociales. D'accord ? Donc les gens faisaient très attention, le royaume de Yehuda nous dit ici le texte donc sur la pratique du Shabbat, pratique des Yom Tov, pratique des règles de pureté familiale, pureté conjugale, etc. C'était comme ça. Au royaume d'Israël, c'est le contraire. C'est le contraire. Ils étaient peut-être plus sous influence païenne, ici nous disent les historiens. De ce fait-là, en vérité, ils tournaient un petit peu en dérision les obligations religieuses, les obligations techniques de la Torah, les halachot, les dinim, auxquels nous devons répondre. Par contre, ils s'attachaient beaucoup plus, en vérité, aux relations sociales, à la gestion qui régit les individus les uns vis-à-vis des autres. Et donc, y donner d'une certaine manière une place égale à ce qu'on peut appeler aujourd'hui le social et le culturel ou le cultuel,
pour eux les choses étaient au moins équivalentes et le social avait peut-être même un petit peu plus d'importance. D'accord ? On va voir en vérité que dans cette Haftara, le prophète nous rappelle que les deux notions sont importantes et qu'il ne faut pas faire de préférence entre la partie sociale et la partie, on va dire, pratique de la Torah. Pratique de la Torah qu'en vérité, il faut s'occuper des deux domaines. Les deux domaines, c'est important. Et qu'Akadosh Baruch Hu va être sanctifié par les deux catégories de juifs, de Yehudim, ceux qui vont le servir en faisant des efforts particuliers dans le progrès au niveau des relations sociales, et ceux qui vont faire des efforts particuliers quant à la pratique, quant au renforcement individuel, au renforcement personnel, par le biais de la pratique des mitzvot. C'est en vérité ce que nous conseillent de faire nos chachamim, d'avoir à la fois de faire des efforts à la fois vis-à-vis de soi-même, au niveau de sa pratique de la Torah, des mitzvot et des marasim dovim, et puis bien entendu d'avoir un regard tourné vers l'autre et de s'occuper également de veiller à ce que nos relations sociales soient de bonne qualité, qu'on veille à progresser dans ce domaine-là. Voilà, je vais donc maintenant procéder donc à la lecture de la Haftara, Bezrat Hashem, avec les Ta'amim selon le Noussar marocain. Je fais d'abord les deux balachot d'usage avant de lire le texte de la Haftara de Amos, au deuxième chapitre. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim veratza b'divrei הנאמרים באמת. Baruch ata Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. כה אמר אדוני על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים השואפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענבים יטו ואיש ואביו ירחו אל הנערה למען חלל את שם קודשי ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח ויין אנושים ישתו בית אלוהיהם ואנוכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסונו כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים והולך אתכם במדבר 40 שנה לרשת את ארץ האמורי ואקים מביניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים האף אין זאת בני ישראל נאום אדוני ותשקו את הנזירים יין ועל הנביאים ציוויתם לאמור לו תנבאו הנה אנוכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר ועבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כוחו וגיבור לא ימלט נפשו ותופס הקשת לא יעמוד וקל ברגליו לא ימלט ורוכב הסוס לא ימלט נפשו ואמיץ ליבו בגיבורים ערום ינוס ביום ההוא נאום אדוני שמעו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני עליכם בני ישראל על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמור רק אתכם ידעתי
מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, הילכו שנאים יחדיו, בלתי אם נועדו, האישה גריה ביער, וטרף אין לו, הייתן כפיר קולו, ממעונתו, בלתי אם לקד, התיפול ציפור על פח הארץ, ומוקש אין לה, היעלה פח מן האדמה, ולקוד לא ילכוד, אם ייתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו, אם תהיה רעה בעיר, ואדוני לא עשה, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, אריה שאג מלא יירא, אדוני אלוהים דיבר מלא ינבא. שבת שלום לכולם.